L'Algérie a la parole. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais tout d'abord remercier au nom de ma délégation Malte pour l'organisation de cet exposé, de cette séance d'information consacrée aux conséquences du refus de l'accès humanitaire aux enfants. J'aimerais également remercier les intervenants et tout particulièrement la représentante spéciale du secrétaire général, le directeur général adjoint de l'UNICEF, M. Ted Shaiban. J'ai également écouté très attentivement Madame Virginia Gamba, je suis frappée de constater que pas un seul mot n'a été prononcé pour exprimer la situation difficile dans laquelle se trouvent les enfants à Gaza. Toutes les délégations autour de cette table, toutes les délégations du Conseil de sécurité ont pourtant mis en lumière les conséquences dévastatrices du déni d'accès humanitaire dont souffrent aujourd'hui les enfants à Gaza. Madame la Présidente, ma délégation se félicite du thème choisi pour cette réunion qui nous permet de mettre en exergue les effets dévastateurs qu'a le déni d'accès humanitaire sur le bien-être des enfants. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une réalité horrible. En effet, le refus d'accès à l'aide humanitaire laisse aujourd'hui les enfants livrés à eux-mêmes dans un contexte marqué par le conflit. La situation humanitaire à Gaza en est un exemple particulièrement éclairant. La puissance occupante prive délibérément depuis des mois les populations d'aide humanitaire, avec les conséquences humanitaires terribles que l'on connaît. Les enfants meurent aujourd'hui de malnutrition, de déshydratation et de manque d'accès aux soins. Ceux qui survivent ou ceux qui survivront seront marqués à vie. Ils ne pourront pas se développer et grandir comme ils auraient pu grandir et évoluer. Leurs rêves aujourd'hui sont brisés. En février 2024, l'UNICEF avait établi que dans la bande de Gaza, les enfants mouraient à un taux alarmant. Des milliers, en effet, sont tués. Des milliers d'autres sont blessés. 1,7 million de personnes auraient été déplacées à l'intérieur des frontières, dont la moitié sont des enfants. L'on a fait état de plus de 17 000 enfants blessés, n'ayant personne, dont toute la famille serait aujourd'hui décédée. Plus de 600 000 enfants sont pris au piège à Rafah et non pas au aller. D'après les informations fournies par l'UNRWA, plus d'enfants ont été tués à Gaza ces derniers mois qu'en 4 ans de conflit dans le monde entier. Madame la Présidente, nous sommes réunis aujourd'hui alors que des enfants dans le monde entier sont victimes de contraintes qui pèsent sur l'acheminement de l'aide humanitaire. Et dans certains cas, ces contraintes revêtent un caractère absolument
inacceptable, extrême. Le Conseil, au travers de son groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, aux côtés de la représentante spéciale et du mécanisme de surveillance et de communication de l'information, a pourtant une responsabilité claire à assumer en ce qui concerne les enfants dont la vie est affectée par un conflit. Il faut faire davantage pour répondre aux crises humanitaires dans le monde. Il s'agit notamment de renforcer la collecte de données dans le cadre des mécanismes de surveillance pour rendre ces mécanismes plus effectifs. Il s'agit aussi de plaider en faveur d'un passage sûr et sans entrave des travailleurs humanitaires et des fournitures humanitaires sans poser de conditions préalables. Et il s'agit enfin d'ajouter le déni d'accès à l'aide humanitaire aux violations qui déclenchent l'ajout des parties sur les listes figurant à l'annexe 1 du rapport annuel du secrétaire général sur les conflits et les conflits armés, aux côtés des violations graves concernant les situations de conflits armés et touchant les enfants. Question qui figure déjà à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Les enfants sont touchés de manière disproportionnée par les effets des conflits armés et subissent les 6 violations graves condamnées par le Conseil de sécurité. Ils ne devraient pas être pris au piège de cette manière et privés de la seule chose qui peut leur sauver la vie. J'espère que cette réunion sera une réunion mobilisatrice, qu'elle déclenchera une action collective pour que les auteurs de ces violations rendent des comptes et que l'assistance humanitaire soit enfin prioritaire pour que les besoins des enfants soient satisfaits partout dans le monde, là où il y a des conflits. Nous pouvons ensemble bâtir un enfant où les enfants ne seraient plus victimes de la guerre, mais des lueurs d'espoir pour un avenir plus radieux, un avenir pacifique. Merci beaucoup. Je remercie l'Algérie.